L'année scolaire 2020-2021 a effectivement débuté le lundi 14 septembre 2020. Cependant, la pandémie à Covid-19 qui perdure représente un défi supplémentaire à relever. La ministre Kandia Camara a placé cette année scolaire sous l'égide de la résilience, afin de maintenir le cap de la compétitivité. Pour cette première émission de la nouvelle année scolaire, nous sommes aujourd'hui au sein du groupe scolaire Djeloukou à Atekoubé. Alors bienvenue dans Au sommaire de cette émission, premier jour de rentrée pour les élèves de l'intérieur du pays à Bongouanou. Les actions initiées pour mener l'année scolaire en période de Covid-19. Bonjour et bienvenue de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Depuis le 14 septembre 2020, les élèves ivoiriens ont repris le chemin de l'école dans l'ensemble des établissements d'enseignement général du pays. C'est le début d'une véritable année scolaire dans le contexte toujours à l'ordre du jour de la pandémie du coronavirus. Comment cette année scolaire est-elle appréhendée par les enseignants, les parents et les élèves à l'intérieur du pays? Nous étions dans la localité de Bongouanou, notamment dans le village de Nana Aswakro, la veille et le jour de la rentrée. Passé la période des vacances scolaires 2019-2020, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 14 septembre 2020 sur toute l'étendue du territoire ivoirien et dans tous les établissements scolaires de l'enseignement général et ce, conformément aux prévisions du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À Nana Aswakro, village situé à 5 km de Bongouanou, les parents et élèves s'affairent aux préparatifs de la rentrée scolaire. Fait marquant dans ce village, quelques jours avant la rentrée, le président de la République venait d'effectuer la mise sous tension électrique du village, permettant ainsi à la population de bénéficier de la lumière. L'électrification qui nous réunit ce jour, Monsieur le Président de la République, s'inscrit dans votre programme qui vise à électrifier toutes les localités de Côte d'Ivoire de plus de 500 habitants. À la date d'aujourd'hui, en ce qui concerne la région du Moronou, nous sommes passés de 63% de taux de couverture en 2011 à 87% à fin juin 2020. Et vous nous avez donné des instructions fermes pour qu'avant la fin de l'année 2020, nous puissions avoir ici dans le Moronou un taux de couverture de 100%. Nuit du dimanche 13 septembre, veille de la rentrée des classes, à notre arrivée dans le village, nous trouvons les enfants et leurs parents sur la place principale de la localité en train de savourer cette nouveauté. Le village est électrifié. Nous décidons de rendre visite à quelques familles à l'effet de savoir les états d'âme des uns et des autres à la veille du premier jour de classe de la nouvelle année scolaire. Chez les Assoma, c'est l'heure du dîner. Juste après le repas, la mère de famille passe en revue les uniformes et cartables des enfants avant de se prononcer sur l'année scolaire qui débute. Tiens ton sac et le con. Prends ta robe. Voilà. Tu viens avec. J'ai fait un champ d'aubergine. Donc chaque lundi, je récolte 5 sacs. Mais malheureusement, les 5 sacs là, ça se paye pas bien. On paye un sac à 3 000, 2 000. Mais bon, malgré tout ça, j'ai eu à faire une économie pour avoir accompagné mes enfants à l'école. Donc je savais très bien qu'on dit le 14 était le jour de la rentrée. Donc actuellement, oui, je suis prête pour la rentrée des enfants. Le président est venu allumer notre courant. Donc vraiment là, on est trop fiers. On en a besoin de certaines choses, mais à ce temps-là, il n'y a pas courant. Mais comme cette fois-ci, à l'aile, il y a courant. Donc, nos femmes comme nos enfants, ils vont bénéficier parce qu'avant, les soirs comme ça, les élèves ne peuvent pas étudier. Parce qu'avec les lampes ou bien les torches là, ça ne peut pas trop. Mais à l'aile là, ils sont libres d'étudier à l'heure où ils veulent.
Quant aux deux élèves, ils sont tout joyeux et impatients de reprendre le chemin de l'école après de longues vacances. Je suis content de me retrouver mes camarades. J'ai rangé ma robe, j'ai rangé ma carte, j'ai rangé tous mes bics. Je vais balayer la cour et puis je vais balayer la maison. Je vais même me laver puis est parti. Visite dans une autre famille. Nous sommes chez M. Tano Amand Jean, président du COGES du village. C'est un parent d'élève tout heureux de bénéficier de l'électricité à la veille de la rentrée des classes car, dit-il, cela va favoriser de meilleures conditions d'études et de vie pour les élèves du village et leurs enseignants. Il exprime aussi sa joie à l'idée de pouvoir récupérer dès le lundi les kits scolaires qui seront offerts gracieusement par le gouvernement aux élèves de son village. Ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Puisque nous n'avons pas les moyens et que l'État nous aide à ce sens-là, nous donne des kits pour les enfants, ça me va droit au cœur. Je remercie le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour nous. Lundi 14 septembre 2020, c'est le premier jour de la rentrée des classes. Dès 7 heures, nous sommes dans la cour de l'école primaire publique de Nana à Swakro. Les élèves du village arrivent à l'école située de l'autre rive de la voie. Tandis que certains viennent par petits groupes d'amis, d'autres sont accompagnés de leurs parents. Ils sont tout heureux de retrouver leurs camarades et leurs enseignants. Je suis très contente parce que je suis venue à l'école pour étudier. Le peu d'affluence des élèves dans cette école s'explique, selon le directeur, par le fait que c'est une zone rurale et aussi parce que l'effectif total des apprenants de l'école n'atteint pas 100 personnes. Il faut dire que, habituellement, le premier jour de rentrée, c'est un peu difficile. Hein? Vous connaissez le village, voilà, c'est un peu difficile. Mais spécialement aujourd'hui, vraiment, on a motivé depuis hier les enfants pour qu'ils viennent un peu ce matin. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vraiment, on est très content d'avoir ce matin quand même un petit groupe. Et nous osons croire que dans les jours à venir, vraiment, le nombre va s'accroître. Au même moment, à 5 km de là, dans la ville de Bongwanou, la première responsable de l'école ivoirienne, Madame la ministre Kandia Kamara, lançait officiellement l'année scolaire au lycée de Bongwanou avant de mettre le cap sur le groupe scolaire Est de la même ville en compagnie des autorités administratives et politiques locales. Nous sommes là aujourd'hui et nous profitons de cette occasion pour rappeler ici le thème de l'année. Le thème de cette année scolaire 2020-2021, c'est tous ensemble pour une école résiliente et de qualité. Un contexte dominé par la pandémie du coronavirus, la COVID-19. Je voudrais vous dire que c'est une réalité. Mais malgré cette réalité, nous devons maintenir l'école debout. Malgré cette réalité, nous devons avoir une année scolaire de qualité. Un tour dans les salles de classe nous permet de voir des élèves et leurs enseignants tout heureux de reprendre le chemin de l'école. Mais lorsqu'on fait sol, si, la, si, do, ré, là, ça devient de la musique. Parce qu'avec les notes, avec les rythmes, nous combinons des sons. On peut mettre de la batterie. Sol, si, la, si. Ce sont des sons. Mais et lorsque ça devient agréable à l'oreille, on parle maintenant de musique. L'appel a été donné par Madame le ministre. La rentrée a été prévue pour le 14 septembre. Et comme vous l'avez constaté, moi et mes collègues sont sur notre sur notre poste. Voilà. Et nous avons commencé avec les élèves qui ont répondu aussi présents. J'aimerais demander à mes collègues de rentrer parce que la rentrée, les élèves peuvent venir à l'école, mais s'il n'y a pas de professeur, les enfants apprennent quoi? C'est à nous de répondre présent avant que les élèves ne hâtent les pas de venir à l'école. Nous avons donné à tous les professeurs leurs emplois du temps, raison pour laquelle vous les voyez en classe.
nous avons demandé par certains communiqués que les élèves viennent, parce que nous sommes en zone rurale, souvent c'est un peu difficile. Et il faut dire que la présence de Madame le ministre a beaucoup incité les élèves à venir. Bien, nous leur avons donné des cache-nez. Ils sont dans les classes, vous les avez vus, dans la cour de l'école. Donc ce sont là quelques mesures qui ont été prises pour que nous puissions reprendre aujourd'hui, premier jour d'école. Chez les tout-petits, la joie est d'autant plus grande car en ce premier jour d'école, ils viennent de recevoir des mains de Madame la ministre des kits scolaires offerts par l'État. J'ai reçu un kit donné par Madame le ministre. Je dis merci à Madame le ministre. À la fin de sa tournée dans les établissements, la ministre Kandia Camara s'est dite heureuse de noter qu'en ce premier jour de rentrée, les enseignants et les élèves sont bel et bien à leur poste avant de lancer un message à la communauté éducative. Nous voulons que dans la cour de l'école, la distanciation soit respectée. Nous demandons que dans toutes les écoles soit mis en place un club santé, un club de salubrité, un club de lutte contre la pandémie, la Covid-19, afin qu'il n'y ait aucun cas de Covid-19 dans nos écoles. Et d'ailleurs, nous lançons le slogan « Zéro Covid-19 » dans les écoles de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, nous demandons à tous les acteurs du système éducatif de respecter les mesures sanitaires indiquées par le Conseil national de sécurité et par les experts de la santé. Je suis très heureuse de constater que les cours ont même démarré aujourd'hui à Bongouanou. Et j'espère que c'est le cas partout en Côte d'Ivoire, parce que nous avons un calendrier scolaire à respecter. C'est 9 mois de cours, plus de 1200 heures de cours. Le respect strict du calendrier scolaire est très important, parce que ça permet de mener à bien toutes les activités au programme, d'achever l'année et le programme scolaire, d'apprêter les enfants pour aller en classe supérieure avec de bonnes moyennes et permettre à ceux qui sont dans les classes d'examen d'avoir de bons résultats. Nul ne l'ignore, cette rentrée scolaire se déroule dans un contexte particulier de crise sanitaire mondiale. Ainsi, du côté des responsables de COGES, des engagements à accompagner l'action du gouvernement dans le contexte particulier de riposte à la pandémie à coronavirus ont été prises. Il s'agit de vérifier le port des cache-nez à l'entrée des établissements et surtout la disponibilité des dispositifs de lavage de mains. L'année scolaire 2020-2021 est répartie sur 9 mois et subdivisée en des activités bien précises, ce qui implique que le calendrier scolaire soit observé de tous. Il s'agit des enseignements, des évaluations et plein d'autres activités inscrites au programme. C'est l'achèvement de toutes ces activités en fin d'année qui fait que les élèves ont la somme de connaissances qu'il leur faut pour aller en classe supérieure ou être admis à un examen. Démarrée le lundi 14 septembre 2020, elle prendra fin le vendredi 30 juillet 2021. Quels sont les faits qui ont marqué l'actualité au sein de notre ministère ce mois-ci? Tout de suite, l'actu en bref. La direction de la veille et du suivi des programmes DVSP a organisé du 17 au 18 septembre 2020 à Yamoussoukro un atelier pour faire le bilan de ses 10 ans d'existence. Situant le contexte de cet atelier, l'hygiène Joseph Désiré Kofi a demandé à ses collaborateurs de jeter un regard critique sur le chemin parcouru pour amener la DVSP à mieux jouer son rôle d'outil d'aide à la décision. Je voudrais féliciter les uns et les autres pour le travail qui a été accompli, pour ces efforts de réflexion. Et c'est sur la foi que nous allons produire un document, j'allais dire à la fois critique, mais aussi un document riche en leçons et en recommandations que je voudrais clore l'atelier sur l'atelier de bilan sur 10 années de pratique en matière d'évaluation des apprentissages. Je vous remercie.
Dans l'optique d'accroître la visibilité des établissements et des filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le secrétariat d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé un challenge vidéo dénommé « Découvre mon établissement ». L'objectif de ce challenge est de créer une vague de sympathie autour de l'ETFP. Spécifiquement, elle a pour but d'améliorer la perception, de mettre en lumière ses filières, ses dispositifs et ses apprenants. Ainsi, les élèves présentent leur établissement et filières en mettant surtout l'accent sur les débouchés de ces filières. Je suis Kofi Eni Jennifer Daniel, passionnée d'escrime, championne de Côte d'Ivoire. Titulaire d'un BT en technique hôtelière, présentement inscrite au lycée professionnel hôtelier d'Abidjan en première année BTS Tourisme Hôtellerie. Moi, c'est Seri Axel Ange Patrick, passionné des réseaux sociaux, titulaire d'un BT en cuisine professionnelle. Je suis présentement inscrit en première année BTS Tourisme Hôtellerie au lycée professionnel hôtelier d'Abidjan. Situé à la Riviera Golf, près de l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans la commune de Cocody, le lycée professionnel hôtelier d'Abidjan est un établissement public qui forme au métier du tourisme et de l'hôtellerie. Ouvert en 1980, il est géré par une administration et un corps professoral dynamique. Le lycée professionnel hôtelier d'Abidjan regroupe 4 filières de formation. La filière CAP employé d'hôtel, la filière BT cuisine professionnelle, la filière BT restaurant-bar, la filière BTS tourisme hôtellerie. L'entrée s'effectue par voie de concours, sur orientation, par voie de passerelle, par scolarité payante. L'âge requis est de 15 à 27 ans. Les ressources matérielles et pédagogiques du lycée hôtelier se composent comme suit. 2 cuisines, dont une cuisine pédagogique réhabilitée et une cuisine de production réhabilitation. Un restaurant d'application de 200 places ouvert au public. 2 chambres d'application réhabilitées. Une buanderie et des salles de cours. Le lycée hôtelier d'Abidjan s'efforce de garder une concertation permanente avec les professionnels de l'hôtellerie. Ainsi, le lycée hôtelier, c'est 100% de mise en stage des élèves et étudiants. C'est une facilité d'insertion professionnelle des diplômés. Ce sont de nombreuses intercessions au sein de nombreuses grandes entreprises dans le cadre de la formation continue. Ce sont des cours de formation qualifiante en cuisine, pâtisserie, d'art de la table, dispensés aux particuliers toute l'année. Nos partenaires sont parmi les grandes entreprises hôtelières du pays. Pour nous suivre, rendez-vous sur la page Facebook du secrétariat d'État en charge de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Enseignement technique, formation professionnelle. L'enseignement technique et la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, c'est formation, un métier, un avenir assuré. Lors de l'avènement de la crise sanitaire, les écoles ivoiriennes, comme partout dans le monde, ont été fermées pour prévenir la propagation de la pandémie. La réouverture des classes a été une opération complexe à mener. Difficultés liées au déplacement des élèves, des enseignants et du personnel administratif, mais surtout mise en place du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans toutes les écoles. Flashback sur les actions qui ont permis la réouverture des classes et qui aujourd'hui sont reconduites. Placé sous le thème « Enseignants compétents, performants et engagés, assurance d'une école de qualité », l'année scolaire 2019-2020 était bien lancée avant d'être stoppée en si bon chemin. Les 2 premiers trimestres avaient été épuisés, mais malheureusement, la pandémie à coronavirus est apparue, occasionnant la fermeture de tous les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire ivoirien, à l'instar des autres pays du monde. Comme vous le voyez, c'est vraiment triste. Un lycée sans élèves. Il n'y a que l'administration qui tient le locaux. Vivement donc qu'on en finisse avec la Covid et que l'éducation de nos enfants devienne une priorité. Face à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a pris le problème à bras-le-corps et a décidé d'assurer une continuité pédagogique pour tous les élèves de Côte d'Ivoire. Pour le ministère, même si l'école était fermée, les livres et les cahiers devaient rester ouverts. Qu'est-ce que l'exploitation forestière? L'exploitation forestière est l'exploitation des ressources de la forêt. Exemple, les arbres,
qui sont exploités par les hommes pour leurs besoins. En un mot, de façon numérique, l'école s'est transportée à la maison avec la mise en place du projet Mon école à la maison, qui est une initiative qui vise à permettre aux élèves de continuer à acquérir le savoir à distance tout en restant chez eux à la maison. Les premières capsules mises en œuvre ont principalement ciblé les élèves des classes d'examen. Elles se déclinaient par la mise à disposition de contenus pédagogiques via la télévision, la radio et Internet. Cette riposte en faveur de l'éducation a été possible grâce à l'application de la technologie nouvelle qui fait la part belle au télétravail. À travers la vidéoconférence, l'interactivité a été assurée à plein temps entre le cabinet du ministre et les directions régionales de l'éducation, mais aussi avec le groupe local des partenaires de l'éducation GLPE, dont le chef de file est l'UNICEF. Nous cherchons le moyen maintenant d'utiliser cette crise pour aller plus loin pour chaque enfant ivoirien pour qu'il puisse accéder à l'éducation dans une manière saine et de qualité. Pour jauger de l'efficacité du programme, une mission d'évaluation sur l'impact de ces cours à distance a sillonné le Grand Abidjan et l'intérieur du pays du 4 au 8 mai 2020. L'objectif de cette mission était de sensibiliser davantage tous les acteurs du système éducatif, les élèves, les parents d'élèves, les enseignants et le personnel administratif afin de les amener à s'approprier le projet. Pour que ces cours aient un impact sur les enfants, je crois que les parents doivent s'impliquer à la maison, comme nous le faisons, en leur donnant des exercices et en les suivant aussi. C'est un moyen de remise à niveau. Voilà, c'est pas comme en classe, ça peut pas être comme en classe, mais vraiment ça nous aide. La réouverture de l'école à l'intérieur du pays survenue le 18 mai 2020 dans le cadre du déconfinement progressif a nécessité un déplacement massif des élèves et des enseignants vers leur zone pédagogique. L'exercice, compte tenu du temps, se présentait comme une véritable épreuve pour le ministère de l'Éducation nationale, à la limite un défi à relever, car dans la pratique, en même temps qu'on s'apprêtait à convoyer environ 20 000 enseignants et élèves du Grand Abidjan vers l'intérieur du pays, il fallait aussi obéir aux autres mesures restrictives, à savoir ne pas regrouper plus de 200 personnes sur le même site. Une équation qui a nécessité assez de gymnastique. Pour l'opération d'aujourd'hui, là, c'est une opération test. Pour démarrer l'opération. Donc c'est vous qui avez eu la primeur pour recevoir donc ces messages-là qui vous indiquent qu'aujourd'hui, on va vous embarquer. Les messages ont dû arriver à une certaine heure parce qu'il y en avait un lot à faire. Et c'est pour ça que c'est arrivé à une certaine heure. Mais déjà vous êtes là. Je voulais vous dire merci pour ça. À titre d'exemple, à Yopougon, comme sur les autres sites de regroupement, les requérants étaient reçus dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et dans la discipline étaient soumis aux dispositions prises par les autorités sanitaires, éducatives et sécuritaires. Vérification du nom sur le listing, prise de la température, paiement des frais de transport, octroi de 20 cache-nez par voyageur. Toutes ces conditions réunies, le voyage pouvait alors s'effectuer tranquillement à bord d'un autobus tout confort limité à 40 places. Ce sont au total 8 870 personnes qui ont été transportées lors de cette opération spéciale. Cette organisation est la bienvenue parce qu'il était temps que nous rentrions pour reprendre le travail. On remercie encore le ministère de l'Éducation nationale d'avoir organisé ce retour vers nos lieux de travail. Après l'ouverture des établissements à l'intérieur du pays, c'était au tour de la ville d'Abidjan et environ de voir les écoles rouvrir à leur tour. On a bien repris les cours ont bien commencé avec les professeurs. Les mesures barrières sont respectées et tout, donc ça va pour le moment. On espère que tout va bien se passer. Je pense que la reprise des cours, c'est une bonne idée parce que ça nous permet de terminer les programmes. Et bien nous qui sommes en classe d'examen, on va pouvoir terminer les programmes et puis aller composer tranquillement. Vraiment, les élèves sont là, les enseignants sont là, le personnel d'encadrement et le personnel administratif. Tout le monde est en place. Et ce qui me réjouit, c'est de savoir que tout le monde est content d'être là ce matin. Donc la reprise, elle est effective et dans la joie. Et ça, j'apprécie cela. Je suis très heureuse de savoir que tout le monde est content, surtout les enfants. Les enfants sont très contents de reprendre le chemin de l'école et ça, c'est à saluer.
Plusieurs mesures sanitaires en accord avec les mesures barrières ont été prises par le ministère pour faciliter cette réouverture. C'était entre autres la dotation des écoles en cache-nez, en kit de lavage des mains et en gel hydroalcoolique. Les images parlent plus que le discours. Les travaux réalisés par les COGES, je suis avec le président du bureau COGES, c'est la même chose qui se déroule sur l'ensemble du territoire. Dispositif de lavage des mains, mesures de distanciation, réaménager les salles de classe, faire en sorte que l'environnement soit propice, ça a été fait. Depuis un mois, les COGES sont mobilisés sur l'ensemble du territoire national, et particulièrement à Abidjan. La semaine dernière a été une semaine de propreté dans les établissements scolaires. Ça, je voudrais donc me réjouir, féliciter les bureaux COGES pour ce travail de mobilisation. L'école a donc repris, du moins dans tout le primaire et les classes d'examen au secondaire. Il aura fallu assez de détermination et de pragmatisme pour achever les programmes et sauver l'année scolaire 2019-2020 en organisant les compositions de passage pour les élèves de CM2 et les examens à grand tirage pour les classes de 3e et de terminale, et aussi titulariser les élèves maîtres sur le terrain et achever les programmes dans les CAFOP. C'est auprès de cet acharnement que l'année scolaire écoulée a été sauvée grâce à la mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs et des autorités de tutelle. Voilà, c'est la fin de ce numéro de votre magazine consacré à la reprise de l'école pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Pour rappel, le thème de cette année est « Ensemble pour une école résiliente et compétitive ». Merci de nous rester fidèles et rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain. Retrouvez-nous sur notre page Facebook et YouTube, Ma Nouvelle École, et surtout, n'oubliez pas les enfants, lavez-vous les mains. Bonne année scolaire à tous.